Aujourd'hui, vous allez apprendre à créer un magnétomètre détecteur de métaux pour Android. Une fois le projet Android Studio créé, vous allez accéder à votre layout et placer un TextView au centre du layout pour afficher la valeur détectée du magnétomètre. Donc ici, on passe par la vue XML, mais vous pouvez le faire directement sur la vue design. On place un texte pour tester l'affichage de la valeur. On met un fond noir en affichant le texte en blanc. L'attribut texte style permet de définir le caractère gras de la valeur affichée. On va augmenter un petit peu la taille avec l'attribut text size. Voilà, la valeur est affichée de manière convenable. On va maintenant passer à la partie Java. Donc on va définir une instance de notre TextView, notre objet TextView. Donc on n'oublie pas de mettre un ID via l'attribut ID sur la TextView. On va récupérer donc cet objet via un findViewById en passant l'ID défini dans le fichier XML. On définit une propriété pour récupérer le Sensor Manager. Notre activité doit implémenter l'interface Sensor Event Listener pour pouvoir être mis au courant des changements du capteur de champ magnétique. On implémente les méthodes onSensorChanged et onAccuracyChanged. On définit un formateur de type décimal afin d'afficher la valeur du champ magnétique calculé d'une certaine façon. Donc là, on va décider de mettre deux chiffres après la virgule, utiliser le point comme séparateur. Donc pour cela, on utilise un decimal format symbol que l'on crée. On va choisir donc une locale US pour afficher le point comme séparateur entre les unités et les nombres décimaux. Et ensuite, donc, on place le decimal format symbol en entrée notre decimal format à la création de l'objet. Donc là, on va définir trois chiffres après la virgule. On va récupérer l'instance du Sensor Manager. C'est un service système que l'on récupère via un appel à getSystemService en précisant le nom du service. Ici, donc, c'est le Sensor Service. On caste l'objet de type Sensor Manager récupéré. Au lancement de l'application, on va donc enregistrer notre activité pour préciser à l'OS que l'on souhaite être mis au courant des changements de valeur du capteur de champ magnétique. Donc pour cela, on utilise la constante type magnetic field de l'objet sensor et on va préciser à quel délai on souhaite être averti. On va utiliser un délai normal avec la constante sensor delay normal. Dans le callback onPause du cycle de vie d'une activité, on ne doit pas oublier de se désenregistrer de l'écoute des changements du capteur de champ magnétique via l'appel à la méthode onRegisterListener.
Donc au niveau de la méthode onSensorChanged, elle sera appelée lorsqu'il y aura une modification de la valeur au sein du capteur de champ magnétique. Donc on vérifie bien que l'objet event est de type champ magnétique. Si c'est bien le cas, on va récupérer les valeurs contenues au sein du tableau values de l'objet event. Pour le capteur de champ magnétique, on va récupérer les valeurs sur les trois axes, x, y et z. Donc chaque valeur au sein du tableau va correspondre à un axe. La valeur 0 correspondra à l'axe x, l'indice 1 à l'axe y et l'indice 2 à l'axe z. Donc maintenant, on a la valeur du champ magnétique pour chacun des trois axes. Et pour calculer la valeur du champ magnétique, on va devoir réaliser une petite opération mathématique. On va faire la racine carrée de la somme de ces trois valeurs au carré. Ça nous permettra de déterminer la valeur du champ magnétique à un instant donné, telle que détectée par le capteur de champ magnétique du smartphone. Évidemment, les valeurs détectées sont ce qu'elles sont parce que les capteurs de champ magnétique des smartphones ont plus ou moins de précision suivant le smartphone que vous allez avoir. Bien entendu, même pour les meilleurs smartphones, on peut dire que les capteurs mis à l'intérieur, ce n'est pas forcément les capteurs les plus performants du marché, c'est des capteurs souvent de faible ou de moyen niveau. Mais quand même, ça permet de faire des tests intéressants. Une fois la valeur calculée, donc on va la formater pour l'afficher comme on le souhaite, avec le décimal formateur défini précédemment. Donc la valeur sera affichée lors des changements de valeur du capteur de champ magnétique. Pour voir ensuite, donc on va rajouter la valeur microtesla car c'est l'unité que l'on représente. Pour voir l'application en action, donc je vous conseille donc de cliquer sur le lien qui va apparaître sur la vidéo et voir l'application en action sur le Google Play Store notamment. Vous pouvez la télécharger si vous le souhaitez.